Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. De ce que tu es pour nous. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc aujourd'hui, bombarde les questions. C'est un frère qui bombarde que de questions. Et moi, j'aime des questions comme ça parce que si c'est un autre pasteur, tu ne sauras pas répondre. Le bien est que les questions doivent trouver au fait source dans la Bible. Il y a une question qui nous a été posée en ligne pour dire ce qui se passe au Congo. Donc là, ils vont, en tout cas, si tout va bien, les dimanches, commencer la signature de paix avec le Rwanda. S'ils vont le faire, ben, ça sera la première dans l'histoire de Donald Trump de prôner pour la paix dans le monde. Donc là, maintenant, il va créer aussi avec les autres, parce que nous avons dit au début de l'année que la présence de Trump, c'est juste pour donner cette opportunité aux gens de prôner pour la paix. Mais nous avons dit que dans la Bible, Trump vient comme le messager de paix et sûreté. Voilà. Maintenant, il y a un bien-aimé qui nous avait posé la question, mais quand tu dis paix et sûreté, mais la Bible dit soudain, il y a une ruine qui vient. Ça va? Et nous voulions voir, quand on dit soudain, il y a une ruine qui vient. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce que c'est déjà la fin du monde? Non. Donc je le réponds ici, non, ce n'est pas encore la fin du monde. Quand on dit paix et sûreté qui vient par Trump, il faut attendre que Trump d'abord termine son mandat. Il va terminer son mandat. On ne sait pas une ruine soudaine qui vient. Est-ce que, ça c'est moi qui l'ai dit, hein, je ne dis pas c'est la parole, est-ce que ça sera l'assassinat du président de la République, des États-Unis? Si ça ne sera pas ça, alors est-ce que l'Iran va vraiment entrer en guerre confirmée avec Israël? Est-ce que la Russie va directement frapper tout droit l'Europe, c'est-à-dire à part l'Ukraine, va maintenant déclencher une guerre réelle maintenant avec l'Europe? Ce sont des ruines comme ça. Ou soit, parce qu'il faut comprendre, j'ai expliqué par rapport à Apocalypse chapitre 13, hein, comme je le dis toujours, je vais prendre la Bible. L'Apocalypse chapitre 13, frère Orly, il te faut une Bible. Il te faut une Bible, parce que là tu vas commencer à vérifier ce qu'on dit. Regarde comment on nous présente la bête, ou soit l'homme de l'impie, ou soit son royaume. Comprenez que le royaume de l'homme de l'impie, ce n'est pas encore maintenant, c'est un royaume qui vient. Ça va monter au-dessus de l'Union européenne, au-dessus des États-Unis. Tout ce monde-là, ils vont venir pour donner la force à cet homme-là. Maintenant, c'est ça le royaume qu'on a mentionné ici dans l'Apocalypse. Donc, Apocalypse 13 mentionne le royaume en question. Le verset 1er, il est dit, « Puis, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, c'est-à-dire 10 autorités, ça va, du pouvoir. Et sur ces têtes, de noms des blasphèmes. Ça va? Ok. La bête que je vis était semblable à un léopard, ça c'est un. Deuxièmement, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Léopard, ours, lion. Donc, dans la bête, il y a ces 3 animaux. Donc, c'est l'union de ces 3 entités majeures qui ont combattu Israël
Donc, ils vont faire union, ces trois-là. Ok. Et puis, on continue en disant, et qu'est-ce qui se passe? Les dragons, c'est-à-dire Satan, les dragons lui donna sa puissance. Ok. Son trône est une grande autorité. Ça, c'est qui parle? C'est l'ange. L'ange qui a montré à Jean de réalité dans spirituel. Nous comprenons que cet ange, c'est le Seigneur lui-même. Et Jean voit des visions. Et il commence maintenant à décrire ces visions-là. Donc, quand la Bible dit que l'autorité, son trône là, ça sera d'une autorité terrible, on comprend que c'est Dieu qui va permettre ça. Qu'il puisse avoir cette autorité. Ok. Maintenant, le grand souci ici, grand souci, pourquoi je dis souci? Parce qu'en réalité, le chrétien ne seront pas là. Je souligne. Le chrétien, quand je dis chrétien, je ne parle pas de ceux qui vont dans des églises. Non, ceux qui vont dans des églises ne sont pas des chrétiens. Ceux qui vont dans des églises, ce sont des personnes qui aiment aller là où le nom de Jésus est cité. Mais un chrétien, c'est celui qui écoute la parole et qui met cette parole en pratique. C'est ça les chrétiens. Maintenant, ceux-là ne vont pas, au fait, rater l'enlèvement. Donc, tu peux beau aller à l'église, tu peux prier partout où tu veux, mais étant donné que la parole n'est pas pure, étant donné que tu ne mets pas en pratique cette parole-là, oublie, tu perds ton temps à l'église. Ça va? Maintenant, ici, la bête a trois entités majeures. On nous parle de léopard, deuxièmement, l'ours, et troisièmement, les lions. Or, ces animaux, parce que la quatrième bête, Jean, va nous donner comment est-ce qu'elle est constituée. Mais Daniel nous avait déjà donné l'image des autres bêtes. Parce que pourquoi je l'appelle la quatrième bête? Parce que selon Daniel, Daniel ne nous a pas donné la forme exacte de cet animal. Il nous a parlé seulement sur les cornes, 10 cornes, et puis voilà. Mais il ne nous a pas dit comment était. Pour lui, quand il voyait cette bête-là, il dit, cette bête était épouvantable. Regardez ce que Daniel va dire. Je suis dans le livre de Daniel. Il va nous présenter les trois premières bêtes. Alors, je vais prendre quel chapitre? Alors, je prends les quatre bêtes. C'est Daniel chapitre... Daniel chapitre combien? Voilà. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Je peux prendre... Non, c'est 7. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Je prends d'abord la première bête. Daniel chapitre 7. Je commence avec la première bête. La première bête, c'est le verset 4. La Bible dit, le premier était semblable à un lion. Ça, c'est Daniel qui parle. C'est le plus Jean. Maintenant, ici, Daniel voit 4 bêtes. Bon, je peux monter vers le verset 1er. Comme ça, je descends comme ça, vous allez voir une idée ici. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et de visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur la couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta le principal chose. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici le 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. 4. Le premier était semblable à un lion,
et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un deuxième animal, était semblable à un ours. Oui? Donc c'est vraiment ce que j'en dis. À un ours. Et c'était né sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre, était semblable à un léopard. Vous voyez, là-bas on a dit léopard, ours, lion. Donc, l'animal que Jean a vu. Mais ici, Daniel voit plutôt 4 séparément. Ça va? Et puis il dit pour le troisième, après cela je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fit donner. Regardez maintenant la 4e tête. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal. Terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Regarde comment il décrit un peu. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Donc, la 4e bête ou le 4e animal que Daniel voit, c'est ça la bête que Jean voit, qui a 10 cornes. Mais Jean maintenant, comment est-ce qu'il décrit cet animal-là? L'animal en question, c'était la fusion des 3 premiers. C'est-à-dire léopard, ours, lion. Jean le voit comment? Il le voit comme ayant la gueule du lion. Il le voit avec des pieds douces pour fouler, pour tuer, mais son corps était tacheté comme le corps d'un léopard. Donc il y a la fusion des 3 animaux ensemble. Et il a 10 corps. Okay. Or, dans l'explication de la prophétie, les lions représentent l'empire babylonien, c'est-à-dire l'Irak, le musulman. Je souligne toujours ça, très important. C'est-à-dire le musulman. Le deuxième, ou la deuxième bête, c'est l'ours. L'ours, c'est l'empire médo-perse, qui est au fait l'Iran. Et il y a le léopard. Le léopard, pourquoi il est acheté? Mais parce que son empire est grand. C'est des groupuscules, mais qui forment un royaume. C'est au fait, dans la Bible, c'est le royaume des Javans. Et les Javans, c'est comme ça que Rome aussi est venue. C'est-à-dire le pouvoir ou l'autorité de Rome, la Grèce. Le léopard, c'est la Grèce, et après, il y a Rome. Ok. Maintenant que Jean voit la bête en question, qui est un mélange de l'Irak, l'Iran, c'est-à-dire le Médo-Perse, et l'Europe, ensemble, mais il y a quand même 10 cornes qu'on a donné des diadèmes, c'est-à-dire de pouvoir, de diriger ou soit de contrôler. Normalement, ce sont des pouvoirs économiques, puissance économique, qui vont soutenir ce royaume-là. La bête en soi, la Bible dit, les dragons lui a donné en fait le pouvoir. La bête veut dire royaume, veut dire une autorité qui va venir sur la terre et qui va régner. Or, cette autorité va faire de sorte qu'il y ait union entre les musulmans, hein? Donc les musulmans et les chrétiens, les bouddhistes un peu là-bas, on va être ensemble. Remarquez que la partie de la bête qui a 10 cornes, c'est ça aussi la partie de la statue qui a aussi 10 doigts. Parce que Daniel, quand il a expliqué la statue de Nabucodonosor dans Daniel 2, il dit que la partie de pied, c'était un mélange de fer avec de l'argile. Fer avec l'argile. Or, fer, c'est l'Europe. Tu vois? Le fer, c'est l'Europe. Et on vient, regarde la 4e bête ici.
Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Ah. Donc on comprend que la quatrième bête, c'est le fer. Au qui dit fer, c'est l'Europe. Voilà. Donc, comme le fer était mélangé avec l'argile, ayant 10 doigts, les 10 doigts de la statue, c'est ça les 10 corps ici. Donc, il y aura un royaume qui va venir, ou soit il y aura une union, que moi j'appelle union et d'Europe. Pourquoi? Parce que le corps de l'animal est léopard. C'est-à-dire la grande partie de ce royaume-là, ça sera l'Europe. Mais cependant, le langage ou les émissaires, les gens qui prônent pour ce royaume-là, qui donnent comme on dit, qui élèvent ce royaume-là, ça sera avec l'avancée de musulmans. Et les gens, parce que le pied de cet animal, c'est en ours. C'est-à-dire, l'armée, la force de ce royaume-là, sera une force, en tout cas, en majorité uranienne. C'est pour cela, aujourd'hui, nous voyons la montée de l'Iran, avec tout ce qui est drone, voilà, du côté technologie. Donc, c'est vraiment le royaume qui arrive. Mais pourquoi ce royaume arrive? En réalité, le royaume arrive pour combattre Israël. Remarquez que les 4 bêtes ici, ce sont des bêtes qui ont combattu Israël. Maintenant, la dernière bête qui va combattre Israël, c'est la bête que Jean a vue. Donc, quand on dit paix et sûreté, puis une ruine soudaine qui viendra après, la ruine est que la montée de la bête ne peut être que ça. C'est-à-dire, on va commencer maintenant à mettre en place le royaume, le dernier royaume. Parce que c'est le dernier royaume que le Seigneur va casser. C'est le 7e royaume. On appelle ça le 7e royaume. Pourquoi le 7e? Le premier, c'était l'Égypte. Le deuxième, c'était la Syrie. Le 3e royaume qui a combattu Israël, c'est Babylone, c'est-à-dire les lions. 4e royaume, Médo-Perse, c'est-à-dire l'ours. 5e royaume, c'était gréco-latin, Javan, c'est-à-dire léopard. 6e royaume, c'était en fait le romain. Donc il nous reste encore le 7e royaume qui doit venir pour combattre en fait Israël. Et c'est ce qu'on attend. Bon, normalement l'Église peut voir en fait les débuts de ce royaume, mais l'homme de l'impie ne va pas paraître venir comme ça pour dire que me voici. Parce que pour le moment, il y a déjà des préparatifs de ce royaume. Il y a des guerres partout, jusqu'à ce que lui, quand il va venir, il va dire, moi je suis prêt pour finir avec la guerre et terminer avec tout ce qui est problème financier. C'est ça son royaume. Il va faire une alliance pour dire que moi, dès que je monte, ces histoires-là de guerre, ces histoires-là de problèmes financiers, c'est fini. Et la Bible dit, il va le faire pendant 3 ans et demi. Mais au milieu de 3 ans et demi, il dit non, je ne saurais plus. Parce que là, je vois que les économies commencent à diminuer. Alors, celui qui veut continuer, il n'a qu'à accepter ce qu'on appelle la puce. Mais là, l'Église ne sera pas là. Oui. J'ai une petite question du coup par rapport à Israël. Oui. Donc là, on comprend la symbolique biblique et on sait où on va. Oui. Mais du coup, on va dire dans les faits actuels, Oui. les actes, allez, ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Oui. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on doit condamner cette guerre? Est-ce qu'on doit condamner Israël pour les actes qu'ils commettent, c'est-à-dire des bombardements, etc. Sachant qu'on sait pourquoi c'est là et que c'est quelque chose qui doit arriver. Très bien. On le sait. Voilà, est-ce que nous, en tant que... Très bien, en tant que chrétien. Je veux reposer la question, mais d'une autre manière. Je vais reposer la question, mais d'une autre manière. Si un chrétien qui est à côté de toi commet des choses horribles, toi, en tant que chrétien, est-ce que tu dois condamner ces actes ou tu vas toujours le soutenir? Tu es mon frère chrétien. Qu'est-ce que tu vas faire? Normalement, tu condamnes. Tu condamnes. Donc, Israël aujourd'hui, normalement, Israël n'est plus, pour le moment, sous la protection divine. Je vais prendre une écriture pour comprendre cela. Je suis dans le livre des Actes,
Actes chapitre 28, remarquez que cette grâce n'est plus sur Israël. C'est pour cela que Jésus a dit, plus jamais il restera pierre sur pierre. Tu vois, pour dire que votre vie sera détruite. Remarquez ce que la Bible dit ici. Actes chapitre 28, le verset 28. Il est dit ceci. Donc je commence à partir du verset 27. Car le cœur, 25. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ce mot. C'est avec raison que le Saint-Esprit, ça va, que le Saint-Esprit parlant à vos pères. Donc ce n'est pas un homme qui a dit ça. C'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est Dieu. On est d'accord. Okay. Donc Dieu, parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dis, vous attendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Des peurs qui ne voient de leurs yeux, qui n'entendent de leurs oreilles, qui ne comprennent de leur cœur, qui ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, ils ont fermé les yeux, les oreilles, le cœur. Du coup, il n'y a plus le salut. Il n'y a plus la conversion. Et regarde la Bible comment il continue. Sachez donc que c'est salut, c'est-à-dire la parole, le salut, la vie de Christ, ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Donc, même quand Jésus est venu, le fait qu'ils l'ont rejeté, Jésus a dit, mais l'heure viendra où vous direz, Hosanna au plus haut des cieux, c'est-à-dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais quand est-ce qu'ils vont dire ça? C'est pas maintenant. Parce que jusqu'à présent, ils ne croient pas en Jésus. Mais il y aura un temps, quand on va leur prêcher, c'est là-bas qu'ils vont, ah, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a loupé cet homme alors que, voilà. Donc du coup, Israël aujourd'hui, moi étant chrétien, je ne peux pas soutenir leur bavure. Je ne soutiens pas. Là où ils ont raison, je dis ils ont raison, comme tout homme. Étant chrétien, il faut être juste. Là où ils ont raison pour leur cause, supposons, la guerre ici de Palestine, c'était une guerre qui a commencé comment? Apparemment, les Juifs étaient dans leur fête, et puis les gens sont venus type parachute, ils ont commencé à tirer sur. Ah non, ça je condamne quand même la Palestine. Je ne sais pas si tu vois. Mais dire qu'il faut maintenant neutraliser Palestine, ah non. Non, là je suis contre avec Israël. Donc voilà. Apparemment, ils veulent récupérer les territoires. Ça, c'est. Ça va? Oui. Bah, ça, c'est une question qui n'a rien à voir. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du livre d'Enoch. Livre d'Enoch. Le livre d'Enoch. Oui. Donc, apparemment. Apparemment. Je n'ai pas été vérifié parce que ça ne donnait pas envie. Oui. Mais apparemment, c'est un livre qui a été retiré exprès parce que la Bible est faite de plusieurs livres. Et donc, apparemment, il y aurait un livre d'Enoch qui aurait été retiré exprès parce que c'est un livre qui, entre guillemets, contredirait les autres livres du coup de la Bible et du coup ça a été retiré exprès et gardé au Vatican, quelque chose comme ça. Okay. Du coup, je voulais avoir votre avis par rapport à ça, savoir si est-ce que c'est une réalité. Très bien. Très bien. La question serait de savoir, est-ce que tu sais quand est-ce que Enoch a vécu? C'était le grand-père de Noé. On va voir. Ça va? C'était arrière. Regarde quand est-ce que Enoch a vécu. Déjà, si Enoch a vécu ce temps-là, parce que nous autres aussi, on a la Bible. Tu sais, c'est qui a écrit, qui a commencé par écrire la Bible, non? C'est Moïse. Tu imagines? C'est-à-dire, les Abraham, tout ça. Or, Enoch a vécu avant Abraham. Tu vois un peu? Je ne sais pas si tu vois déjà. Okay. Donc, si les livres d'Enoch, hein? Si le livre d'Enoch doit exister, ok, regarde, quand est-ce qu'il a existé là? Ok. C'est pour cela, pourquoi on l'a retiré? C'est bon, je vais vous dire déjà pourquoi. On l'a retiré parce que ce n'était pas canonique. Ce n'était pas canonique. C'est-à-dire, le propos qu'on a trouvé à l'intérieur ne collabore pas avec le royaume de la justice. C'est-à-dire, c'est une invention.
Ça va? Je vais prendre, regarde. Enoch. Enoch, c'est le papa de Métouchéla. Métouchéla, c'est le papa de Lémec. Lémec, c'est le papa de Noé. Tu vois un peu? Ok. Regarde. Enoch, je suis au fait Genèse chapitre 5. Je prends le verset 18. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Ça va? Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra de fils et de filles. Tous les jours de Jéred firent de 962 ans. Puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu, ça va? Marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra de fils et de filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus, parce que Dieu le prit. Apparemment, Enoch n'était pas mort, selon le récit biblique. Enoch a été enlevé, disparu. Disparu comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a été enlevé. Parmi les grands-pères de Noé, c'est le seul qui n'a pas vécu si longtemps. 365 ans. Mais les autres, ils sont au-dessus, 700, 800. Voilà, il n'y a que lui. Ça dit, Dieu l'avait enlevé de la terre. Très tôt. Ok. S'il avait écrit, supposons, s'il avait écrit, ok, toi-même tu l'as dit, hein, c'est le grand-père de Noé. On est d'accord, hein? Ok. Maintenant, s'il avait écrit, ok, il a mis au monde Métouchéla, donc les livres en question devaient être entre les mains de Métouchéla. Métouchéla va prendre ses livres, il va peut-être donner à Lémec, ou soit à Noé. Mais remarquez que quand Noé est sorti de l'arche, tout être vivant était exterminé. Donc là, il faut maintenant supposer. Tu vois alors? Et moi, je n'aime pas trop de supposer. Il faut supposer que les livres aussi étaient dans l'âge. Ça devient une supposition. C'est-à-dire, Noé, quand il est entré dans l'âge, il a amené aussi le livre de Enoch. Or, nous savons, toi et moi, nous savons que ce peuple-là, du temps de Noé, nous sommes dans quel an? Waouh, je n'ai pas le tableau ici chronologique. Donc, nous sommes au temps où l'âge de métaux, je ne sais pas si tu as vu ça à l'école. Il y avait l'âge d'abord préhistoire. Après l'âge de préhistoire, il y a eu l'âge de pierre. D'abord il y a préhistoire. Après l'âge de préhistoire, l'âge de pierre. Après l'âge de pierre, pierre taillée. Après l'âge de pierre taillée, métaux. Or, l'âge des métaux, quand est-ce que l'âge de métaux est venu? C'est avec le temps de Caïn. Tu vois un peu le temps, si je peux prendre l'histoire et amener ça dans la Bible. Parce que la Bible dit, tous ceux qui étaient en métaux et instruments, c'est la famille des Caïns qui l'ont fabriqué. Comment ils ont trouvé des matières premières pour dire que ça c'est le métaux? Voilà, nous quittons maintenant l'âge de pierre. Maintenant, il faut aller vers l'âge de métaux. Ça a pris combien de temps? Ok. Maintenant, il faut aller maintenant dans ce qu'on appelle écriture. Quand est-ce que l'écriture a apparu? Parce que pour écrire, il te faut une écriture. Ça, c'est un. Deuxièmement, Enoch parlait qu'un homme. Il y a beaucoup d'éléments que je peux arrêter ces gens-là pour dire, vous avez un grand souci. Parce que là, vous ne comprenez pas que la Bible, c'est Moïse. Pourquoi? Moïse a étudié en Égypte. C'est l'Égypte qui a amené la compréhension au fait de la langue, si je peux le dire ainsi. Parce que du temps d'Adam, la Bible dit, depuis Adam, jusque même après Noé, tout le monde parlait quoi? Une seule langue. Une seule langue. On est d'accord? Ok. Arrivé au temps de Noé, la Bible dit, il y avait plusieurs personnes qui étaient nées. Après, Dieu dit, non.
Les gens, là, la façon qu'ils construisent leur tour de Babel, je crois que ça ne va pas. Il faut descendre et les mettre un peu la confusion. Et c'est comme ça que Dieu va descendre et il a mis la confusion. C'est là-bas qu'il y a une naissance de plusieurs langues. Ok, posons la question. Le livre d'Enoch a été écrit en quelle langue? Logiquement en hébreu. Logiquement, tu as en hébreu. Hein? En hébreu. Ok. Si en hébreu, la langue hébraïque a commencé quand? Tu as bien dit hébreu. Hein? Regarde là où la langue hébraïque a commencé. Parce que quand tu dis hébreu, tu sais, le terme hébreu vient de qui au fait? Héber. Les Hébreux viennent des Héber. Ça va? Ok. Héber était le père des Hébreux. Donc si je dois parler l'hébreu, c'est la langue que Héber parlait. Or, il y avait plusieurs langues. Quand Dieu comment on dit, il a dispersé tout le monde. Comment nous savons que Héber parlait l'hébreu? C'est par la foi. Toi-même, tu as dit, ça peut être un hébreu. Ça peut. C'est une supposition. Tu vois, c'est là-bas que je suis. Mais par contre, je sais que Moïse a écrit en hébreu. Là, je sais. Mais si tu me dis Enoch a écrit dans quelle langue, j'aurai du mal. Donc, je ne saurais pas asseoir la pensée dans la Bible. Ça va être une supposition. Or, les suppositions, la Bible, elle nous dit, il est strictement interdit. Quand je dis strictement interdit de supposer, de penser selon toi. Non. Laisse dans ce qui est écrit et entre dans la révélation. Là, tu as la vie. Parce que je peux t'amener pour te dire, il y a un livre qui nous dit que Jésus-Christ était marié. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Non. Le livre en question s'appelle l'Évangile selon la femme, là, comment Marie de Magdala. C'est un livre. Là-bas, ils disent que Jésus-Christ était marié, il avait 4 enfants. L'un de ses enfants, c'est Jude, qui a écrit la Bible. Ce sont des suppositions. Alors que la Bible me dit noir sur blanc que Jude était un cousin de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup d'écritures qui prouvent. Jude était un cousin de Jésus. Donc, moi, je ne peux pas croire à des livres qui sont non canonisés, dont je ne saurais pas. Donc, comme je dis, c'est pas possible. C'est comme les gens disent aussi, ah non, mais Judas, il avait aussi écrit. Comment Judas va écrire? Et quand il écrivait, il a laissé ça à qui? Parce qu'il est mort. Non, non. Bon, les gens craignent. Bon, en tout cas, moi, je ne vais pas entrer là-bas, mais c'est leur façon de penser. Oui. Posez des questions, soyez à l'aise, maman. Hein? Donc ici, on est vraiment à l'aise, ce n'est pas un culte. Donc le vendredi, nous, on vient, on parle, voilà. Donc on pose la question sur la Bible, et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, ils ont grandi dans la connaissance biblique, et c'est très important. Ça va? Oui? Ah non. Aïe. Oui, oui, oui. Je voudrais poser ma question là, c'était au niveau des vieux. J'ai souvent du mal à entendre, ou bien j'ai mal de savoir qui ne seront pas sauvés en fait, ou bien qui seront sauvés, mais ils vont passer le temps de la tribulation. Mais moi je demande souvent à mon mari parce que c'est aussi lui mon enseignant. Et lorsqu'il dit souvent certaines choses pour moi, et lui on discute parfois, parce que je lui ai déjà aussi posé cette question en disant que bon, la Bible nous dit si nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous sommes sauvés. Très bien. Mais ça peut aussi être un juif. Aussi, lui, ils ont rejeté Jésus, mais que maintenant quelqu'un qui reçoit, il passe par quelque part et que quelqu'un lui parle de Jésus et il décide d'accepter ce Jésus-là. Est-ce qu'il ne serait pas donc sauvé? Ah, ok. Et il y a aussi un autre avant, donc je fais pour les deux. La Bible dit bien que lorsque Jésus-Christ est mort, il allait au séjour des morts et il a prêché là-bas. Je pense qu'il y a aussi de temps que peut-être les Juifs aussi étaient déjà morts. Ce n'était pas seulement. Donc il y avait beaucoup aussi de Juifs qui étaient aussi là-bas. Est-ce qu'ils n'ont pas donné leur vie? Ah, je vois là où tu es. Très bien. Ces deux questions sont vraiment pertinentes. Merci beaucoup, maman, pour cette question. Je commence par la première. Tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ seront sauvés. C'est-à-dire, il y a l'Écriture dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et puis si tu invoques les noms du Seigneur, tu seras sauvé. Ça va? Je crois que l'Écriture continue en bas pour dire, comment invoqueront-ils celui qu'ils n'ont jamais entendu? Je ne sais pas si vous voyez cette Écriture-là. Ouais. Voilà. Comment est-ce que
ils invoqueront celui qui n'ont jamais entendu. Comment est-ce qu'ils vont entendre alors qu'il n'y a pas les envoyés? Comment est-ce qu'on va envoyer s'il n'y a pas des hommes? Alors la Bible va dire, ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent l'évangile. En d'autres termes, accepter le Seigneur Jésus, ce n'est pas ce qu'on fait dans nos églises, c'est-à-dire, qui veut recevoir le Seigneur Jésus? Et puis là, tu vois, les gens viennent. Tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ? Oui, ok. Répète après moi. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Je pardonne. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Pour eux, c'est ça, accepter le Seigneur Jésus. Non, nous, c'est pas ça. Accepter le Seigneur Jésus, c'est-à-dire, j'accepte toutes les conditions que cet homme-là a. C'est-à-dire, toute la parole, pour moi, doit être oui et amen. C'est ça, accepter Jésus. On n'accepte pas le nom, J-E-S-U-S. Non, ça même les démons le font. Parce que la Bible dit, vous croyez que Dieu existe. Ben vous faites bien parce que même les démons aussi croient. Même les démons croient, en plus ils tremblent. Donc ils croient aussi que Dieu existe. Ok. Donc dire que Jésus, c'est seulement le fait que je vais à l'église, non, ça ne suffit pas. Donc accepter Jésus, c'est accepter sa parole. Parce que Jésus, c'est une nourriture. C'est comme si on te dit, tu veux manger du poulet? Oui, vas-y, mange. Tu commences à manger. Et quand tu manges pas seulement un morceau, tu dis ça, je ne touche pas, mais je touche seulement. Non, il faut manger toute la nourriture. Donc du coup, accepter Jésus veut dire, j'accepte toute la parole. Mais est-ce qu'on peut le faire une seule fois? Parce que c'est un processus. Très bien, merci beaucoup. C'est bien de voir ce côté-là. Donc maintenant, d'abord, la question, c'est de savoir où est-ce que je peux trouver la nourriture qu'on appelle Jésus. Parce que là, maintenant, tu comprends qu'en réalité, au début, tu ne l'as pas encore accepté. On t'a invité à accepter. Je ne sais pas si tu vois la nuance. C'est différent d'accepter. Parce que accepter l'appel et accepter la personne chez soi, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, il y a l'appel, on te dit, accepte Jésus. Ça, c'est un appel. On appelle ça un enseignement ou une prédication évangélique. Qui veulent venir à Jésus, Jésus va vous faire du bien. Ça, c'est un appel. Maintenant, quand tu t'assois à l'église, il faut que ça soit une église qui te prêche la vraie nourriture. Imagine, je ne sais pas, en tout cas dans nos milieux africains, tu vas voir que dans beaucoup d'ensembles, ils disent, ah ben ici, nous prêchons Jésus. Mais quand tu entres, là-bas, il y a des mouchoirs, il y a l'huile d'olive, l'eau bénite, il y a des croix, des prières nocturnes, ils ont des pratiques et ils disent, nous le faisons au nom de Jésus. Or, la Bible dit que ces gens-là, ils sont semblables à ces femmes ici. Regarde. Tu vas voir que ces femmes, c'est la même chose avec les chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui. Ésaïe chapitre 4. Bonjour frère Béni. Bonjour. Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter quoi? Ton nom. Mais tout ce qui est pain, tout ce qui est habit, t'inquiète. Nous avons nos habits, nous avons notre pain à manger. Toi, donne-nous seulement ton nom. C'est ça beaucoup d'églises aujourd'hui. Ils se disent église chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis le nom de Jésus, église de Jésus-Christ. Ça, c'est les noms. Mais quand tu entres dedans, l'habit, c'est quoi l'habit? C'est les œuvres des chrétiens. C'est les œuvres des enfants de Dieu. Mais quand tu vas là-bas, il n'y a pas de œuvres des enfants de Dieu. Mais il dit Jésus, Jésus, sauveur, sauveur. Quand tu regardes le pain, quand tu vois, le pain, ça n'a rien à voir avec la Bible. Et déjà, tu vas voir que leur pain, ils sont déjà contre Paul. Une église qui est contre Paul. Une église qui est contre Pierre. Ça ne va pas. Nous sommes une église qui respecte les apôtres.
Mais eux, tu vas voir, ils sont dans une église, mais ils disent, là-bas, Paul n'avait pas bien vu. Quoi? Paul n'a pas bien vu. Mais pourquoi tu prêches alors? Ah non. Donc là, on comprend que c'est une nourriture qu'eux-mêmes, ils ont fabriquée. Mais ce n'est pas la nourriture du Seigneur. Parce que nous, normalement, nous aimons le nom du Seigneur. Nous aimons son habit. Parce que la Bible dit, revêtez-vous de Christ. Ah, nous devons revêtir Christ. La nourriture que nous mangeons, Jésus-Christ dit que ma chair est une nourriture et mon sang est un bon breuvage. Donc, nous mangeons la nourriture qu'on appelle Christ. On ne mange pas un pain quelque part et les habits et puis on dit, Seigneur, donne-nous seulement ton nom. Non. Ça, c'est le fameux, en tout cas, de temps d'aujourd'hui. Donc, recevoir Jésus, c'est à manger sa nourriture. Vivre la vie de pureté, avoir l'habit. Et c'est comme ça que tu as les noms du Seigneur Jésus. Le nom, l'habit et la nourriture. Trois choses. Si je ne vois pas chez toi, je dis, ah, tu es peut-être le femme de Ésaïe chapitre 4. Et beaucoup, ils sont comme ça. Donc du coup, comme vous avez dit, qu'au début, ça sera difficile. Ok, mais les débuts, tu le commences où? Dans une église qui dit Jésus, mais qui ont un autre pain, qui ont un autre habit? Non. Tu vas continuer là-bas 10 ans, 15 ans, mais tu n'as pas Christ. Donc tu n'as pas accepté le Seigneur. Maintenant, la deuxième partie de la question, c'était par rapport à Jésus-Christ est descendu dans le lieu inférieur. Tu m'as dit que, en tout cas, vous m'avez dit qu'il a prêché sous la terre et que s'il y a normalement des juifs là-bas, bon, pourquoi seulement le juif? Peut-être que c'est pour eux qu'il y a aussi des noirs. Parce que là-bas, c'est le lieu de, comment on dit, le lieu de tourment. Bon, ici, il a prêché. Mais je suis d'accord que tout le monde là-bas va dire, j'ai raté, en tout cas sur la terre, j'étais un mauvais. Je profite parce que tu es là. Mais c'est-à-dire depuis Adam jusqu'au jour où Jésus-Christ est mort, tous ces gens seront sauvés. Donc du coup, c'est pas ça. Jésus-Christ, quand il est descendu, c'est qu'on appelle qu'il a prêché, ou soit il a présenté la lumière, c'était juste pour mettre la séparation entre ceux qui sont morts selon la loi de Dieu et qui ont gardé la loi de Dieu et ceux qui sont morts dans les péchés. Sinon, Goliath sera sauvé. Goliath sera avec nous au ciel. Et remarquez que Judas est mort avant Jésus. Parce que quand il a vu qu'on a arrêté Jésus, il est parti se pendre. Donc, Judas se dit, ah Seigneur, tu es venu encore ici. Oh, non, je profite en tout cas pour chanter. Donc, Judas va entrer au ciel. Non, je crois que non. Donc, ici, Jésus-Christ, quand il est descendu dans le lieu inférieur et qu'il a pris la clé de la mort, il a prouvé que c'est lui qui possédait maintenant la décision. Et c'est là-bas qu'il a mis la séparation. Parce que depuis Adam jusqu'au Seigneur Jésus-Christ avant de mourir, tout le monde était dans ce qu'on appelle lieu de tourment. Séjour de mort. Ils étaient ensemble. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, il a apporté la lumière. Parce que c'est lui qui est la lumière. Parce que cette lumière doit descendre dans les abîmes. Le premier jour, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière-là est descendue aussi jusque dans les abîmes. Or, les abîmes, c'est quoi? C'est la prison des esprits. Abîme, ce n'est pas l'enfer, mais on appelle ça prison des esprits. Donc, Jésus est descendu dans les lieux inférieurs, c'est-à-dire dans les abîmes, pour séparer ceux qui ont marché selon la loi de Dieu et ceux qui n'ont pas marché selon la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il laisse ceux qui n'ont pas marché selon la loi de Dieu dans les lieux de tourment et il prend son peuple, il les amène dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. C'est ça qu'il a fait. Comment? Je voulais dire que par là, ça veut dire que si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et que tu meurs, oui, tu te reposes. Tu te reposes. Oui. Et on dit qu'il y a un jugement après. Non. Plus le jugement. Plus pour nous, plus le jugement. En fait, le chrétien, nous comme on est là, si tu es chrétien, c'est que tu te juges sur la parole. Nous, on est jugés maintenant, étant vivants. C'est ça la différence avec les païens. Un païen va reconnaître son jugement dès qu'il meurt. Il est déjà jugé et directement il part. L'écriture que toi tu me donnes, c'est au fait, après la mort vient le jugement. C'est ce que tu me donnes. Voilà. Après la mort vient le jugement, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour moi.
les chrétiens ne sont plus jugés après la mort. Pourquoi? Mais dès que tu meurs, le fait que Christ est déjà venu, tu vas où? Dans le sein d'Abraham. Or, tous ceux qui sont dans le sein d'Abraham, ils vont revenir à la vie. C'est-à-dire, ils vont rentrer encore un jour pour continuer de vivre. Ça veut dire que si il arrive que je ne vis plus maintenant, je m'en vais au repos. Oui, si tu es au repos, si Jésus vient, ben tu te réveilles. Et si tu te réveilles, il n'y a plus de que, parce que j'ai toujours, il y a plus, nos noms sont écrits dans un livre, donc il n'y aura plus que Dieu va dire, bon, tu avais mal fait. Non, c'est fini. Au fait, non, c'est fini. Au fait, c'est maintenant que Dieu te juge. Qu'est-ce qui te juge? La parole. Maintenant, on t'a jugé et Dieu t'a trouvé parfait. C'est pour ça que tu es dans le lieu d'Abraham, le sein d'Abraham. Si Dieu ne te met pas dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire tu vas recevoir encore le jugement. Mais là maintenant, comme on est chrétien, on se purifie par quoi? La parole. C'est-à-dire quand tu vas mourir, tu meurs comme quoi? Chrétien pur. C'est là-bas que tu pars dans le repos. Dès que le Seigneur vient, voilà, tu montes dans l'enlèvement. Mais si tu es maintenant chrétien, Oui. chrétienne, Oui. et qu'il arrive par exemple que le Seigneur vienne et que tu, bon je vais dire, peut-être que tu as fait quelque chose mais que tu n'avais pas demandé pardon. Oui. Est-ce que tu vas aller dans le lieu des tourments? Ok. Voilà, parce que c'est ça. Je vois. Ok, bon, je te comprends. Ok, allons comme ça. D'abord, un chrétien, quand tu pêches, il ne faut pas attendre que tu vas demander pardon après, on est d'accord. Un chrétien qui a l'enseignement, ça va? Un chrétien, quand tu pêches, il ne faut pas attendre que tu demandes pardon après. Ça, c'est un. Et deuxièmement, je suis d'accord avec toi, nous avons des chrétiens immatures. Pourquoi je les appelle des chrétiens immatures? Ben parce qu'ils n'ont pas encore eu l'enseignement dans sa totalité. Ils sont encore, comme on dit, le maïs qui n'ont pas encore atteint la maturation. Quand Jésus viendra, ceux qui n'ont pas encore atteint la maturation vont rester. Mais vont rester pas pour perdre leur vie, non. Vont rester, pourquoi? Parce que Dieu va permettre qu'une maturation arrive. Or, la maturation en question, ça sera quoi? La grande tribulation. Tu vois? Bon, je ne voulais pas entrer là-bas, mais je comprends là où tu es. C'est-à-dire, il y a des personnes où il y aura, bon, normalement, il y aura des personnes qui ne vont pas atteindre la maturation avec la parole de Dieu. Mais quand l'Église, ceux qui ont atteint la maturité, vont monter, c'est là-bas que leur conscience va se réveiller pour dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a raté l'enlèvement. L'enlèvement a eu lieu. Ah, en tout cas, je dois maintenant mettre en pratique. Ce n'est pas qu'il péchait, c'est juste qu'il n'était pas mature. Là, il dit, je veux mettre en pratique la parole de Dieu. Je veux maintenant mettre le valeur d'un chrétien. C'est là-bas maintenant, il accepte, advienne que pourra, si vous voulez me tuer, tuez-moi, mais je garde la parole. Mais la Bible dit, c'est la tribulation qui va arriver. Mais Oui. Oui. Oui, donc je voulais revenir sur la question qu'elle posait. Quand tes anciens, je cherchais le verset là, je n'ai pas trouvé, il nous dit Dieu viendra pour juger ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Oui. Ça serait quand après l'enlèvement. Très bien. D'abord, il faut comprendre qu'il y a combien de jugements? Par rapport au peuple, il n'y a que 2 jugements. Le premier jugement, c'est maintenant. C'est pour ça que la Bible dit, le jugement doit commencer dans la maison de Dieu. Ces jugements-là, c'est quoi? C'est maintenant. Dieu nous juge par la parole. C'est pour ça que je dis, les chrétiens, ce n'est pas ceux qui viennent dans l'église. Non, les chrétiens, c'est ceux qui sont jugés par la parole et tu le mets en pratique. C'est quoi les jugements? C'est-à-dire, on te dit, ne fais pas ça. Fais ça. C'est ça les jugements. Tu vois? C'est-à-dire, tu as fait ça, il y a sentence. Or, nous, aujourd'hui, si tu vis dans le péché et que tu es un vrai chrétien, vouloir ou pas, Dieu va te frapper. C'est ça les jugements. Parce que tu es un vrai chrétien. Il y aura sentence qui va arriver. Donc, du coup, tu ne vas pas aimer demeurer dans le péché. C'est ça là. Bon, je vais prendre une écriture. 1 Jean. Remarque la différence. Parce que ceux-là, ils sont vivants, ils ne sont pas morts. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. Regarde ce que Jean dit ici.
par rapport à ceux qui sont vivants et qui sont en Christ Jésus. 1 Jean chapitre 3, je prends le verset combien? Je commence à partir du verset 4 et je descends. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. On est d'accord? Transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Ça, c'est la définition du péché. C'est celui qui pêche, cela veut dire que tu as transgressé la loi. Donc, ceux qui transgressent la loi, ce sont des païens. Un chrétien ne transgresse pas la loi. Un chrétien doit respecter la loi. On est d'accord? Voilà. Ok. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter le péché. En d'autres termes, Jésus a apparu pour ôter la transgression de la loi. On est d'accord? On est d'accord? Voilà. Je continue. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui, écoutez, quiconque demeure en qui? Lui là, c'est qui? C'est Jésus. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. C'est fort, hein, ça? C'est fort, on lit ou pas? Oui, c'est trop fort. C'est trop fort, même. Parce que oui. on est humain. Oui, mais là, la Bible parle des humains. Oui, bah, voilà. On ne peut pas être parfait tant qu'on est sur terre. Oui. Donc moi, ma question c'était, et si on est chrétien, oui. on n'est pas mature, mais on meurt? Oui. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc on n'est pas chrétien. Non. On ne l'est pas. Non. Pourquoi? Pourquoi? Je vais m'expliquer. Je comprends très bien. Si tu n'es pas mature et que tu es chrétien, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi, et que tu es chrétien, Dieu ne permettra pas que tu meurs. Tu comprends là où je suis maintenant? Pourquoi? Parce que si tu meurs, alors que tu es chrétien et immature, ah non, tu dois mourir mature. Mais si Jésus venait, ah là ça change entre la mort et la venue de Jésus. Si Jésus venait, ah, il va rencontrer d'autres personnes qui seront immatures. Eux là, ils vont rester. Tu vois la différence? Mais aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas encore venu. Un chrétien qui est immature meurt. Ah non, c'est pas possible. Il doit être mature pour mourir. Donc, c'est-à-dire, il doit manger la nourriture comme il faut. Bon, je n'ai pas encore terminé l'écriture. Hein, que je termine d'abord l'écriture. Il est dit ceci. Voilà. 6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu. Ah, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas connu. Ok. Et ne l'a pas connu. D'abord. Donc là, on est d'accord. Donc, je continue. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Et du diable. Car le diable pêche dès les commencements. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 9. Quiconque est né de Dieu. Comment est-ce qu'on est de Dieu? Ça aussi c'est une question. Il faut montrer maintenant comment est-ce qu'on est de Dieu. On n'est pas né de Dieu parce qu'on est parti prendre de l'eau de baptême. Non, non. Non, non, c'est pas ça. Bon, on sait toujours prouver ça. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Wow, non, non, la parole est trop forte. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ok. Je vais dans un magasin, j'ai faim. Je prends un bonbon, je mange. J'ai péché, oui ou non? Oui. Je suis chrétien. Écoutez bien ma question. C'est là-bas que vous avez un problème, c'est quoi le péché? C'est ça le problème. Hein? Il faut bien comprendre les choses. Je suis chrétien. Je faim. J'entre dans un magasin. Je prends quelque chose, je mange. Est-ce que j'ai péché? Oui. Non. Moi, je dis non. Attendez, pourquoi? Parce que quand j'ai mangé, j'avais faim. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire aux autres, écoutez, j'avais vraiment faim. C'est pour cela que je mange. Ça, c'est un chrétien. Mais un païen, au lieu de manger là-bas, il vole. Ce que toi, tu as fait, c'est pas voler en lit. Tu as faim. C'est-à-dire, attends, tu as faim. Tu n'as pas volé. Pourquoi? Parce que quand tu as pris, tu es parti te dénoncer toi-même.
C'est ça la différence avec un voleur. Quand il vole, il veut qu'on ne puisse pas le voir et il sort. C'est là que tu pêches. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Je vois très bien la nuance. Quand est-ce qu'on appelle péché? J'ai bien dit transgression de la orline. Quand est-ce qu'on appelle le péché? C'est quoi péché? Transgression de la loi. Ok. Qu'est-ce dit la loi dans les magasins? Quand tu prends quelque chose, il faut passer à la caisse. Maintenant, tu as mangé, tu passes à la caisse, tu dis que tu as mangé. Mais tu payes par la suite. Hein? Tu payes alors. Non, 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 je n'ai pas l'argent, faites tout ce que vous voulez. Attends, j'ai transgressé. Non. Non, 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 non. Tu te dénonces. Ils peuvent te donner un travail. Parce que Ils peuvent te donner un travail, par tu sais exemple. que la loi, tu sais que la loi Oui. doit payer. Ça, c'est la loi. Oui, 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 je suis d'accord, mais ici j'ai faim, je n'ai pas l'argent. Non, allons comme ça. Peut-être je n'ai pas fini ma. Je faim, je n'ai pas l'argent. Je demande. Comment? Je demande. Ah, oui, tu peux demander. Oui, ça aussi c'est bon. Bon, allons plutôt dans l'idée qu'il n'y avait personne. Ok. Voilà, donc, je vais un peu dans l'extrême, hein, mais tu comprends mon idée. Hein. Je peux demander, merci, tu as bien compris. Mais il n'y avait personne. Mais j'avais faim. Je fais, qu'est-ce que je fais? Je prends, je mange et je cherche pour me dénoncer. T'es dénoncé. C'est ça, en fait, pour dire, je regrettais ce que je fais. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire de moi? Mais un païen, il ne va pas faire ça. C'est là-bas que je suis. Donc, ça, c'est un chrétien. Bien sûr. Voilà, tu as compris le mot. Donc, c'est-à-dire, ce que je fais, ben, je suis prêt de payer. Enfin, payer, sentence. Voilà. C'est ça, un chrétien. Donc, la différence, c'est ça. Donc, quand on dit, il ne pêche pas, c'est-à-dire sa conscience lui dit, tu ne peux pas rester dans cette position-là. Tu dois faire encore quelque chose. Ou soit, tu te présentes devant le juridiction, ou soit tu te présentes devant... voilà. Donc, comme ça, tu effaces cette idée-là. C'est ça, il ne pêche pas. Mais un païen, il sort calmement. Et c'est lui dans les magasins où il n'y a pas de choses. Donc, il le met ici, il sort. Voilà, il demeure là-dedans. Voilà, alors qu'un chrétien, non, il va se sentir très mal. Il entre dans un... Bon, j'ai déjà dit aux gens ici, entrer dans un bus et ne pas payer. Est-ce que c'est un péché? Oui, mon cher. J'espère que vous comprenez la Bible. On lit. C'est Oli qui va répondre. J'entre dans un bus, on lit ici. Oui. Je dois aller à midi. Je n'ai pas l'abonnement. Ça va? Ok, j'entre dans un bus ici. Je descends à midi. Le contrôleur n'est pas entré, je descends. Oui. J'ai péché. Moi, ma conscience me l'interdit. Oui, mais ça c'est la conscience, je suis d'accord. Mais écoute bien la question. Hein. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'abonnement, mais je dois aller à midi. J'entre ici, je descends à midi. Il n'y a pas de contrôleur, je descends calmement. J'ai péché, oui ou non? Au fait, parce que je sais que le contrôleur, il ne me laissera pas entrer si je n'ai pas d'argent. Donc, si le contrôleur entrait, ben voilà, donc il va prendre mon identité. Il va prendre mon identité et puis voilà, donc je peux payer même après. Mais le problème est qu'à ce moment-là, je n'ai pas au fait l'abonnement. Ça va? D'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'on appelle péché. Quand on dit transgression de la loi, ce n'est pas la loi de l'État. Hein. Ce n'est pas la loi des magasins. C'est ça le problème. Bon, ça, je voulais cacher ces côtés-là pour ne pas dire à Oli. Je ne peux pas aller chez Zara, prendre le t-shirt et dire c'est la loi de Zara, c'est pas la loi de Dieu et partir avec le t-shirt. Oui, mais non, ici, quand on dit péché, péché, c'est en fait transgression de la loi de Dieu. Maintenant, la loi normale, hein, ça c'est transgresser. On ne parle pas de péché, non. Par exemple, tu roules en voiture, Muriel passe le feu rouge. Il ne faut pas dire que Muriel n'a pas péché, non. Il ne faut pas dire ça, elle n'a pas péché, elle a transgressé la loi. Ça va? Parce que même les policiers, eux-mêmes, s'ils viennent, quand il y a le Premier ministre, il dit à tout le monde, arrêtez-vous, ils passent le feu rouge. Si c'est un péché, donc même les policiers aussi pêchent. Non, ça n'a pas de sens. Donc, transgression de la loi de Dieu. Mais ici, maintenant, transgresser la loi de l'État, ça c'est seulement transgression, mais ce n'est pas péché. Maintenant, il faut voir les circonstances. Oui. Non, c'était juste pour ce que vous avez parlé du magasin, parce que vous avez posé la question, oui. Suivement, vous avez donné la réponse. Oui, oui. Si j'entre dans le magasin, je mange et je me repens devant, oui. ça veut dire que je n'ai pas péché. Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai produit ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que j'ai dit. La même chose que vous parlez, on a dit
quiconque est né de lui ne pêche point. Non. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous. Très Déjà, bien. quand nous commettons une erreur, déjà Je le vais répondre. Saint-Esprit en nous atteste. Très bien. Donc tu te sens déjà mal à l'aise, comme vous avez Très dit. bien. Et là, tu dois te repentir. Tu ne dois pas attendre peut-être le dimanche pour dire que Non. j'avais- Non. Directement, ça t'amène à te repentir. À ce Très bien, très bien. Donc c'est ça, c'est juste pour répondre à maman qu'un enfant de Dieu, parce qu'elle a dit, ben si je n'ai pas demandé pardon et que Jésus vient. Oh, attends, si tu es chrétien, il ne faut pas garder tes péchés. Donc si tu sais que tu as été tombé, ben reconnais quoi. Faut pas attendre les dimanches ou soit voilà, ah, aujourd'hui c'est lundi, bon je pêche aujourd'hui, bon le mercredi je vais demander pardon. Non, non, un enfant de Dieu. Par rapport au pardon des péchés, là, est-ce qu'il y a des pardons spéciaux qu'il va falloir qu'on demande devant quelqu'un, ou bien que tu dises automatiquement à la personne, ou bien si déjà tu as péché, tu es obligé de tu n'es pas obligé de venir, comme la Bible dit, tu prends 2 ou 3 personnes et tu confesses ces péchés-là devant ces gens-là. Je ne sais pas si je pêche par exemple, je ne sais pas, et que je décide de demander pardon. Parfois tu demandes le pardon, mais ton cœur n'est pas satisfait au fait. C'est comme si ce pardon-là n'est pas arrivé, pas de Dieu. Très bien, je comprends. Bon, ici, il faut faire la différence, comme je dis à mon frère Orly, ce qu'on appelle péché, ce qu'on appelle transgression et ce qu'on appelle offense. Ce n'est pas la même chose. Moi et mon frère, si on a des accrochages, moi et ma femme, moi et mon mari et mes enfants, si on a de problèmes, de soucis, soit un ami, on appelle ça offense. Je l'ai offensé. Ça va? La Bible dit, si tu as offensé maintenant ton ami, mais dans d'autres versions, on dit, si tu as péché contre ton frère. Ça va? Donc, si tu as offensé ton ami, la Bible te dit, va le voir. Traite cela avec lui. Ça va? Donc, tu traites cela pour terminer. Mais si tu trouves que ce n'est pas encore bon, et d'ailleurs, la Bible va plus loin en disant, si ton frère a péché contre toi, c'est-à-dire c'est lui qui a péché contre moi, ce n'est pas lui qui vient. On l'a appelé mon frère. Hein. Si ton frère a péché contre toi, va vers lui. Donc, c'est lui à qui on a offensé, il doit aller vers l'autre. Là, c'est encore très fort. Au lieu que ce soit lui qui a péché contre moi, mais la Bible dit à moi, comme lui il a péché contre moi, je dois partir vers lui pour lui dire, voilà, on doit régler quand même le problème, je n'ai pas aimé ce que tu as fait, et voilà. La Bible dit, si tu gagnes ton frère, gloire à Dieu, mais si tu ne le gagnes pas et qu'il ne veut pas t'écouter, prends deux personnes, comme ça l'affaire sera traitée entre 2 ou 3 personnes. S'il n'écoute pas les 2 personnes, amène cela à l'église. S'il n'écoute pas l'église, la Bible dit que ce frère-là soit pour toi un païen. C'est-à-dire qu'il ne le considère plus comme un frère en Christ. Voilà la procédure de l'offense. Je ne sais pas si tu vois. Ça, c'est l'offense. Ok. Maintenant, c'est quoi la transgression? Je l'ai expliqué ici. Tu es en voiture. Tu es pressé, tu dois arriver rapidement. Paf, tu brûles le feu rouge. Jésus-Christ revient. Hein, Myriel? Tu roules, tu es en voiture. Orly a besoin, il doit arriver à 7h20 et toi tu es dans votre voiture, bah à 7h19, le feu rouge, tu dis non, je ne veux pas que mon mari rate le boulot. Bah, tu passes le feu rouge. Jésus-Christ revient. Est-ce que tu restes ou tu montes? Hein? Orly, tu montes. Tu es passé le feu rouge. Voilà, tu as compris. Pourquoi? Parce que c'est la transgression des hommes. C'est une loi des hommes. Ça n'a pas d'impact sur mon esprit. Non, c'est le feu rouge. Et là, je dois ramener mon mari. Et si le Seigneur vient à ce moment-là, c'est parce qu'il trouve, si je suis chrétien, il trouve que cela n'a pas d'impact. Ça va? Ça, c'est la transgression. Et le péché, c'est vraiment différent. Oui? Je vais revenir à l'exemple, par exemple, je suis au Carrefour. Oui. J'ai faim, je rentre, je mange. Oui. Là, je sais que ça aura un impact. Oui. Pas un grand impact, Oui. mais ça aura un impact sur un homme. En l'occurrence, soit la caissière, Oui. ou soit le gérant. Oui. Je sais que je vais les offenser. Oui. Je vais les troubler en tout cas. Très Je vais bien. leur paix. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller te présenter. Ben, en me présentant, ils ne vont pas me dire, oh d'accord, t'avais faim. Tout ce qui peut arriver, c'est ce qu'on appelle sentence. C'est à eux de voir ce qu'ils peuvent me donner comme sentence. Mais du moins... Malgré le fait que je sais qu'ils seront offensés, Oui. je ne commets pas de péché. Non, parce que je vais me présenter. J'avais faim.
J'ai bien dit, je faim. Je ne suis pas venu pour voler. C'est au fait, je faim. J'ai bien dit, hein. L'intention qui t'amène de faire ça, ce n'est pas pour voler. C'est ça la différence entre un voleur et toi. Toi, tu ne pratiques pas le péché. Mais l'acte, quand on le regarde aux yeux des hommes, c'est presque la même chose. Prendre sans dire. Mais en réalité, quelle est l'intention? L'autre a pris pour voler, c'est-à-dire usurper votre attention pour l'amener chez lui. Moi, ce n'est pas le cas. Moi, je viens, je commence par prendre, je bois du coca, et puis je dis, en tout cas, j'avais vraiment faim. Et là, je vous dis, je n'ai pas l'argent. Mais je peux toujours avoir l'argent. Vous avez le droit de prendre mon identité et de faire tout ce que vous voulez. Mais j'avais vraiment faim, je pouvais tomber. Ben là, en tout cas, j'ai mangé. Voilà, faites ce que vous voulez. Mais du moins, je me suis présenté. Tu vois la différence entre toi et c'est ça la différence. Et pour revenir à l'offense avec un mon frère, proche, oui, avec oui. supposons que, ok, il y a eu conflit, Oui. et que dans notre cœur, Oui. on sent que cette personne n'est pas forcément une bonne personne pour nous. Oui. C'est pas une bonne personne à fréquenter pour nous. Oui. Et que la personne, elle est d'accord. Oui. Et qu'il y a une séparation, c'est-à-dire, ok, nous étions frères, mais aujourd'hui, accordons-nous sur le fait que nous ne soyons plus frères. Mais la Bible l'a bien dit. C'est-à-dire, tu le considérais comme frère, mais vous avez fait des procédures, comme je dis ici, appel de, la personne ne veut pas écouter, appelle l'église. Parce que quand on dit frère, ça dit église. Hein. Je ne parle pas frère, ah non, mon pote. Non, ce n'est pas ça que moi je dis ici. Moi, je parle frère à l'église. Ok. Et puis, fin de compte, les messieurs ne comprennent pas ou la dame ne comprend pas. La Bible dit, tu dois considérer cette dame-là comme païenne. Si païen. C'est-à-dire fini. Je n'ai plus de contact. Mais même si de notre côté, on n'a pas fait les démarches nécessaires, c'est-à-dire essayer de convaincre la personne de renouer les liens. Oui. Parce que nous aussi, de notre côté, on est d'accord que ce lien doit cesser. Oui. On est, Non, mais là, tu n'auras pas la raison. Parce que la raison te pousse à écouter l'autre. Parce que tu ne sais pas si la personne allait accepter votre démarche pour dire, en tout cas, excusez-moi pour ce tel comportement. Tu ne peux pas décider toi-même que telle personne est une mauvaise personne. Il faut d'abord faire de démarches. Ça, c'est le principe. C'est-à-dire, comment? même si on ne veut plus entretenir le lien. Non, mais si c'est un frère, moi je Si c'est un frère, oui. Non, oui, si c'est un frère à l'église, il faut faire des démarches. Parce que la fin de cette démarche, c'est quoi? C'est l'église. Il faut que l'église, le ministère soit au courant. Mais si c'est quelqu'un d'idéal, non, frère. Quelqu'un d'idéal, si tu es mauvais, tu veux m'accrocher pourquoi? Je trouve que tu amènes des problèmes chez moi. Non, reste dans ton coin. On n'a pas le même esprit. Reste dans ton coin. Pour moi, je te considère en tout cas pas une bonne personne. D'abord, on ne prie pas ensemble. Quand je dis prier ensemble, c'est-à-dire, nous n'avons pas Jésus, nous tous ensemble. Donc, je te laisse de côté. Non. Tu n'entres pas dans ma vie, j'entre pas dans ta vie, reste dans ton coin. Non, c'est mieux. Oui, allez-y. Donc, j'ai une question qui est un peu longue. Long, il est 20. C'est vraiment une longue question. Ben, il faut venir avec ça le vendredi prochain. Ça va? Tu recommences avec ça, et puis, comme ça, et ça concerne quoi? Le mariage? Non. Moi, c'est une question, c'était par rapport c'était par rapport à la prédication, c'était par rapport à tout ce qui est la révélation. Révélation, prophétie, oui, connaissance et doctrine. Voilà, exactement. La révélation et la doctrine. Oui. J'allais revenir un peu sur ce qu'on a parlé par rapport à Samson, par oui. rapport au suicide, oui. Il y avait la révélation derrière. Oui. Etc. Donc, non, ça on va en parler le vendredi prochain. Il y a une question en ligne? Oui, en fait, il y a des gens, ils n'ont pas compris. Il y a la sœur Élise qui dit ce qui n'a meki est loco dans le magasin, dans son bité, ça dit soums. Donc elle n'est pas compris. Elle n'a pas bien compris. Je le repris avec le frère Orly. Je dis ceci. Je faim. Écoutez bien. C'est pas que je viens seulement comme ça. Je vais acheter dans Lidl. Chez un. Tac. Non. Là, tu as prémédité. Tu as prémédité pour aller prendre des trucs et manger. Non. Là, déjà, tu es préparé pour aller faire un mal. Mais ici, la personne a faim. La personne, je peux aller plus loin, a un problème d'estomac. Donc, s'il ne mange pas à ces moments-là, c'est terrible, la personne peut tomber. Du coup, la personne a le droit, dans des cadres de survie, tu as le droit d'entrer, même la loi, même, on peut la mettre dans la justice. On ne va pas le condamner. J'avais faim,
Je suis entré dans le magasin, j'ai pris 2 croissants, je mangeais. J'ai pris une canette de coca, je mangeais, je me suis senti bien. Je suis parti me présenter auprès de la caissière ou soit du responsable pour dire, ben écoutez, j'avais vraiment faim, j'ai mangé et voilà, en tout cas, s'il faut payer, je peux toujours appeler quelqu'un qui peut payer ou soit moi-même, prenez mon identité, je viendrai prochainement pour payer. C'est-à-dire ici, l'intention, ce n'est pas d'entrer dans les magasins et commencer à goûter tout. Mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit ici. Sinon, tout le monde va commencer à le faire. Ah non, ce n'est pas ce que moi je dis ici. Ici, on est dans le cadre je faim. Je faim, c'est-à-dire il y a une nécessité qui doit primer par rapport à acheter. Tu vois? Donc là, du coup, je fais l'acte et là, je me présente auprès de ceux qui vendent. Ça va? Ça peut être peut-être un diabétique. Oui, oui. Par exemple, un diabétique qui a un problème de sucre et qui, voilà, rapidement, il faut prendre les coca, par exemple. Même s'il n'a pas l'argent, mais sinon il va tomber, tu prends le coca, tu ouvres, et puis là il revient, et quand il revient, la personne peut appeler quelqu'un au téléphone, ben viens pour payer, ben voilà. Donc normalement ça doit se régler, oui. C'est le frère Gislain Dinoueta qui dit, la loi dit qu'il faut payer avant de monter dans le bus. Oui, c'est ce que le frère Orly aussi a dit. Ça c'est la loi, mais la loi des hommes. Voilà, donc là, c'est ce que j'ai dit, la transgression, parce que la loi aussi dit, tu ne peux pas brûler le feu rouge. Une infraction. Voilà, c'est une infraction. Donc ça, c'est la loi des hommes, c'est ce que je dis ici. Mais la loi des hommes n'est pas automatiquement un péché, c'est là-bas que je suis. Parce que si c'est un péché, à chaque fois que même l'État, parce que le péché, c'est transgresser la loi des dieux. Ok. Donc à chaque fois que je transgresse la loi des dieux, là, je pêche. Je vais prendre un exemple. J'entre dans un magasin, maintenant je change de langage. J'entre dans un magasin avec l'intention de voler. Ça va? Je vole. Je cache à l'insu. Je voulais sortir. Ok? J'ai offensé, comme le frère Oli a dit, j'ai offensé ceux qui sont là parce qu'on va leur demander, mais il y a quelque chose qui manque. On est d'accord? Ça, c'est l'offense envers ces gens-là. Mais je péchais parce que je voulais sortir à l'insu. La Bible appelle ça voler. Donc, le vol en soi est en même temps offense par rapport à mon frère et en même temps péché par rapport à la transgression de la loi de Dieu qui dit tu ne voleras pas. Je ne sais pas si tu vois. Maintenant, entrer dans le bus. Comme je dis, quelle est l'intention? L'intention ici était que je n'ai pas d'abonnement. J'ai bien dit. Ce n'est pas que j'ai l'argent pour payer, rien, je ne paye pas. Non, tu vois, l'intention, c'est différent. Là, tu as l'intention de frauder. Moi, je ne suis pas un fraudeur. Je ne suis pas un fraudeur. Le problème est que je dois prendre ce métro-là pour arriver là où je veux aller. Je n'ai pas l'argent avec moi, je n'ai pas l'abonnement. Mais je suis conscient que si le contrôleur entre, je me présente. Excusez, messieurs, je suis entré sans titre de transport. Donc, si vous pouvez prendre ma carte, voilà, ben faites-moi quelque chose, ben je vais payer. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ah, Sœur Myriel a dit non. Ah bon? Tu ne vas pas payer. Sœur Myriel, tu descends, tu te caches. Là, tu as l'intention de frauder, ma sœur. Non, non, il ne faut pas frauder. Il ne faut pas frauder dans le bus. Oui, dis-moi, une question, oui. Ma question, c'était que la Bible demande que nous devions confesser nos péchés les uns les autres. Oui. Donc, ça veut dire que si je pêche, je peux les dire. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Là, tu vas dans l'église catholique. Quand on dit confesser le péché les uns les autres, c'est ça, Matthieu 18. Tu as péché contre moi, ben je vais, en tout cas, bien aimé, j'avais très mal. Ce que j'ai fait, la façon que je t'ai répondu, en tout cas, je ne pouvais pas. Voilà, je confesse. C'est dans ce sens. Mais quelqu'un qui a volé un magasin, il ne vient pas ici. Frère, j'ai volé dans les magasins, veuillez me pardonner. Non, c'est pas ça. Quand tu as volé là-bas, tu as rencontré les gens, demande pardon si tu es chrétien. On n'a pas besoin de le savoir. Sinon, chaque jour dans nos cultes, on aura les gens. Je vais confesser. Tout le monde va confesser. Même le frère Oli va confesser. Tout le monde va confesser. Même moi, je vais confesser. Mais non, si tel est le cas, alors qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Donc je crois que c'est là-bas, quand tu pêches, ben, demande pardon. Maintenant, si je péchais contre mon frère, c'est là-bas que je viens confesser. Ça va?
Voilà, nous avons terminé. Que Dieu vous bénisse. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.